Ah, hey, ok pa bailar, hey, oh, ah. Peux-tu nous parler de ta série documentaire Ça va bien se passer, diffusée sur Canal+. C'est mon histoire à moi, mais de l'autre côté. On a l'habitude de montrer ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire les concerts, les sorties d'albums, etc. J'avais envie, pour une fois, de montrer à mon public comment ça se passe chez moi à la maison, avec mes enfants, avec ma femme, mes difficultés à moi, personnelles. C'est un peu un concentré de problèmes et qui finit par bien se passer au final. Artiste de chansons urbaines à superstar. À chaque album, il arrive à avoir le morceau que les gens retiennent. Il a ramené ce côté R&B français et il n'y a que lui qui fait ça. Lui, il avait une vie à 200 à l'heure. On s'est dit, est-ce que c'est pas le moment de divorcer en fait? Comment ta femme, Johanna, a accepté ton succès et ton rythme de vie? Au début, elle n'a pas vraiment accepté, elle a plus subi. J'ai eu une vie très mouvementée pendant un moment. Je me suis marié, en même temps j'ai eu un gosse, en même temps j'ai sorti un album, en même temps l'album a marché. Donc c'était plein de choses à gérer en même temps. Donc ça a été difficile pour moi, mais ça a été encore plus difficile pour elle. Je pense que c'est juste le temps qui a fait qu'on a réussi à trouver notre équilibre pour pouvoir continuer. Aujourd'hui, comment arrives-tu à gérer ta célébrité et ta vie de famille? Pour être très sincère avec toi, j'ai pas encore trouvé l'équilibre parfait, même si pour moi il y a rien de plus important que la vie de famille, mais mon taf me prend beaucoup de temps. C'est comment l'ambiance de la maison avec trop de bruit? C'est trop bruyant. Papa, j'ai mangé. Papa, maman, il a de manger. Papa, il sale le manger. Ah. C'est que ça toute la journée. Mais en même temps, c'est une alarme. C'est-à-dire que quand je suis dans une autre pièce, tant que je les entends, c'est que c'est bon. Si je les entends plus, il y a un problème, tu vois. Pourquoi ta femme, Johanna, préfère ne pas se montrer face aux caméras? Le succès, être vu et être détesté par beaucoup de gens ou aimé par beaucoup de gens, c'est pas quelque chose de normal. Elle a pas envie de se mettre en danger. Elle a envie de se balader dans la rue tranquillement. Elle a envie de faire ses courses tranquillement. Elle a envie d'être sur Internet et qu'on parle pas d'elle, en fait. C'était comment de rencontrer Anita? C'est ma gossure, franchement. Anita, c'est vraiment un personnage, un humain comme as. Elle est vraiment folle dans sa tête. Et c'est que des barres de rire avec elle. Quand on a fait les clips Mon Soleil, elle n'a pas bronché une fois. Si on lui a dit 6h du matin, faut être en bas, 6h du matin, elle était en bas, maquillée, habillée. C'est quelqu'un de très professionnel, de bon délire. Tu le sens comment, le Congo, pour la Coupe d'Afrique des Nations? Déjà, là, on s'est qualifié. Attention. Je serai en Côte d'Ivoire, sachez-le, que tout le monde le sache. Je serai en Côte d'Ivoire pour aller soutenir les léopards. On se retrouve là-bas. Après le séisme du 9 septembre, comment comptes-tu apporter ton aide au Maroc? On a commencé en fait avec des associations à donner de la nourriture, des couvertures, des lits. Et ensuite, il faut voir comment essayer de reconstruire les maisons ou d'en trouver d'autres pour les gens qui en ont besoin. À quand Dadju en concert au Stade de France? Tu veux que je fasse le Stade de France, hein? Tu sais, j'ai envie de faire un truc encore plus grand que le Stade de France. Et ça existe. Mais on verra. Ça sera soit le Stade de France, soit ça. Mais dans tous les cas, je ferai quelque chose de gros. Et ça sera peut-être, j'ai bien dit peut-être, mon dernier concert à Paris. Après un Parc des Princes, une tournée aux US, un film, une série documentaire, l'entrepreneuriat. Quels sont tes projets pour l'année à venir? J'aimerais bien dormir. Dormir, c'est un bon projet, non? Non, sérieusement. En fait, c'est la première fois qu'on me coupe la parole de cette manière. J'ai quelque chose de gros qui va venir. Mais je reviendrai dans la boîte à questions pour vous donner plus de détails sur ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ton parcours professionnel? Je pense que j'ai réussi à marquer mon blaze au fer rouge. En toute humilité, ces 6-7 dernières années, j'ai enchaîné beaucoup de hits et j'ai eu beaucoup de succès. Et ça, c'est quelque chose qui me rend fier parce que c'est le plus difficile à faire dans une carrière. Est-ce qu'on te reverra bientôt au cinéma? C'est quoi le secret de Dadju pour garder les pieds sur terre? Vous trouvez que j'ai les pieds sur terre là? Parce que pour moi, j'ai une tête comme ça. Depuis que je suis petit, j'ai mes amis d'enfance avec qui je suis, les gens avec qui je travaille, ils sont là et tout. Je suis pas que avec des écuyers, tu vois. Des écuyers qui vont dire oui sire, oui monsieur, oui le prince. Non. Quand c'est nul, on me dit ouais, je vois ce que t'as voulu faire, mais ça pue la merde en fait. Ça te remet les pieds sur terre.